Il aurait été difficile de faire cette série de réunions sur le thème de la guérison sans parler du texte que nous allons partager ensemble ce matin. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Également dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 14. Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis, il se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Et enfin, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 18, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Nous venons de lire dans 3 passages de la parole de Dieu ce texte assez connu, très connu même, qui consiste à nous dire que c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous avons la guérison. Et nous aimerions ce matin pénétrer dans toute la signification de ce texte, afin de le comprendre, de l'assimiler, et surtout de l'appliquer à notre vie. Cette guérison dans Ésaïe 53 était affirmée et annoncée dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, comme nous l'avons lu précédemment. Nous voyons une réalisation de ce verset. Jésus guérit tous les malades, il a délivré là des démoniaques. C'est là une application qui n'est pas à négliger, physique. Jésus a apporté la guérison physique, la délivrance physique, et nous croyons que cela est possible encore, aujourd'hui. Mais puisque nous sommes dans un sujet particulier qui concerne la guérison intérieure, il est nécessaire aussi que nous lisions dans l'épître de Pierre, ce que nous venons de lire. Parce que là, l'apôtre s'exprime au passé. On pourrait dire que Ésaïe s'exprime pour le futur. Dans ces meurtrissures, vous serez guéris, parce qu'il annonce le Messie. Dans Matthieu, nous le voyons au présent, puisque Jésus, sur l'instant présent, guérit des malades. Et Pierre, lui, s'exprime au passé,
il dit, lui, dans les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est donc quelque chose que ces croyants ont connu, ont vécu et ont expérimenté. Vous avez été guéris. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est pas un passé qui fait que les choses ne sont plus possibles ni réalisables maintenant. Au contraire, c'est réalisable maintenant. Mais ces gens ont vécu une guérison. Je suis convaincu que l'apôtre Pierre fait allusion à des guérisons physiques que ces gens ont connues. Mais je pense aussi qu'il fait allusion à une guérison plus profonde que la guérison physique. Je n'oppose pas du tout les deux, mais je veux rester sur le sujet que je traite. Il fait allusion à une guérison profonde. Car en effet, vous pouvez constater que ce verset qui fait allusion à la guérison se trouve au milieu de tout un passage qui concerne le comportement du chrétien. Et dans les jours passés, nous nous sommes appliqués à voir que la guérison intérieure est quelque chose qui affecte le comportement, les attitudes, quelque chose qui nous débarrasse de la crainte, de l'angoisse, de la peur, du péché aussi, pour nous permettre de vivre dans ce monde dans une attitude équilibrée et saine. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un corps en bonne santé, il faut encore avoir une âme en bonne santé pour avoir un comportement juste et normal. Nous voyons ici, c'est pourquoi j'ai commencé le passage au verset 18, mais j'aurais pu le commencer au-dessus. Nous voyons donc qu'il est question là du comportement du serviteur envers son maître, dans la crainte. Et puis aussi, qui y arrive même si l'employeur a un mauvais caractère. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Nous voyons ensuite que, ça je ne l'ai pas lu, mais au chapitre 3, de quoi est-il question? Du comportement des épouses auprès de maris qui ne sont pas sauvés, qui arrivent par la grâce de Dieu à avoir une attitude raisonnable, sage, non provocante, non égoïste non plus, parce qu'il est quelquefois trop facile, sous prétexte que notre mari n'est pas converti, de fuir vers l'Église. Mais c'est quelquefois purement et simplement égoïste. Il ne faut pas faire des concessions avec Dieu, ni avec la parole de Dieu, mais il faut savoir quand même équilibrer les choses, de peur de braquer le mari, ou de braquer la femme, ou de braquer les enfants, contre le Seigneur. Il ne faut pas penser qu'à soi, n'est-ce pas? Si on ne pense qu'à soi, on serait peut-être toujours à l'Assemblée. Il ne faut pas être égoïste non plus, n'est-ce pas? Alors il faut équilibrer les choses. Alors les femmes ici sont exhortées à avoir une attitude équilibrée, et puis d'avoir intérieurement la parure d'un esprit doux et paisible. Pour avoir ce comportement, il faut avoir été sérieusement guéri et transformé. Et puis ensuite, il est question des maris qui doivent avoir de la sagesse dans leur rapport avec leurs femmes. Et puis après, il est question d'avoir de l'amour fraternel, de la compassion, de l'humilité, de ne pas rendre l'injure pour l'injure, mais de bénir, etc. Bon, on ne va pas méditer toute l'épître de Pierre, mais nous voyons ici que l'apôtre traite du comportement du chrétien. Et c'est au niveau du comportement que nous manifestons notre caractère chrétien. Et ces gens sont rendus capables d'avoir ce comportement de sagesse, d'équilibre, d'amour, d'humilité, parce que ils ont été guéris. Non seulement guéris de maux physiques, ce qui est fort possible et même probable, mais surtout guéris au plus profond de leur être, guéris quant à leur passé, guéris quant à leur dépression, guéris quant à leurs complexes, guéris quant à leurs angoisses et guéris quant à leurs craintes. Parce qu'en effet, nous ne pouvons pas dire que ces gens sont dans des circonstances dans lesquelles ils ne souffrent plus. Ils ont été guéris et pourtant, ils sont dans des situations dans lesquelles il y a de la souffrance. L'évangile n'est pas un vaccin contre la souffrance. Ce n'est pas une potion magique qui va nous immuniser par rapport à toute douleur. Pas du tout. Si nous regardons le contexte de l'épître, nous pouvons voir par exemple qu'au premier chapitre et au verset 6, il est écrit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Donc ces gens ne sont pas vaccinés contre la douleur. Ils sont dans l'épreuve, mais ils y manifestent la joie, parce qu'ils ont été guéris en profondeur, dans leur âme et dans leur esprit. Même au chapitre 4 et au verset 14, il est dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Non pas parce que vous êtes outragés en soi-même,
mais parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Donc ces gens ont à affronter des situations semblables aux nôtres. Ils ne vivent pas dans un cadre idéal. Ce n'est pas l'environnement qui peut nous guérir, c'est l'œuvre de Dieu au-dedans de nous. Ils vivent dans des situations semblables aux nôtres. Voyez-vous, il y a ici dans ce passage, donc, des gens qui travaillent avec des employeurs qui ne sont pas d'un caractère facile. Il y a des femmes qui ont des maris qui ne sont pas convertis. Il y a des maris peut-être aussi qui ont des femmes qui ne sont pas convertis. Il y a même des anciens de l'Église, au chapitre 5 de l'Épître de Pierre, car après tout, la guérison intérieure, ça concerne tout le monde, hein, même les pasteurs. Et eux, ils sont aussi assaillis, n'est-ce pas? Le diable rôde, c'est écrit, c'est à eux que c'est écrit. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ils ont donc à faire face à des luttes et à des combats spirituels. Et au milieu de tout ça, l'apôtre exprime cette vérité. Lui, Jésus, bien sûr, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et c'est pour cela que ces gens sont rendus capables d'avoir la joie au milieu de l'épreuve, de connaître la paix, parce que la grâce de Dieu les a affranchis du pouvoir de l'angoisse, du pouvoir de la crainte, de la frayeur et de la rancune. Et ils sont capables de vivre dans l'amour avec le prochain, dans la paix, dans l'harmonie. Ils sont capables de se vaincre eux-mêmes, de se dominer, de se surmonter, de triompher de l'égoïsme, de triompher de la peur, de toutes sortes de choses, et qui pourraient les affecter profondément. Et pour employer un langage moderne, nous pourrions dire, ils sont stressés, mais pas déprimés. Vous savez, le stress, on ne peut pas l'empêcher. C'est pas nouveau, le stress. C'est pas une invention d'aujourd'hui, le stress. Il n'y a pas que les gens du XXe siècle qui sont stressés, c'est-à-dire qui subissent des pressions, des contraintes extérieures. En ce temps-là aussi. Est-ce que vous ne croyez pas que ceux qui étaient menacés d'aller dans les arènes parce qu'ils étaient chrétiens, est-ce qu'ils n'étaient pas stressés, ces gens-là? Ils étaient extrêmement stressés. Ceux qui étaient serviteurs dans la maison de César, comme le Nouveau Testament nous l'indique quelque part, est-ce qu'ils ne vivaient pas aussi sous un stress? Ces femmes dont le mari n'était pas converti, est-ce qu'elles ne vivaient pas sous un stress aussi? C'est pas nouveau, le stress. Nous pourrions dire stressés, mais non déprimés. Parce qu'ils ont en eux une force divine qui est plus forte que leurs instincts, que leurs réflexes de peur ou d'autodéfense, qui leur permet d'être vainqueurs. Quel est le chemin qui a pu les amener là? Tout d'abord, il faut que notre attention soit attirée par celui qui a apporté à leur vie cette guérison. Car toute la vie chrétienne se résume par cette parole de Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, et ailleurs, dit-il, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, il faut que nous réalisions bien d'abord ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient comme nous. 1 Pierre 2, 25 dit, « Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Vous étiez comme des brebis errantes. Ils étaient comme nous, voyez-vous. Et leur passé avait été un passé semblable à certains d'entre nous. Je ne veux pas y revenir, nous en avons assez parlé du passé pendant les précédentes rencontres, mais aussi vous avez un passé qui se résume ainsi, vous étiez comme des brebis errantes. Et Ésaïe avait ajouté, lui, en son temps, chacun suivait sa propre voie. Avoir été une brebis errante, nous savons tout ce que ça peut impliquer. L'enfance, la jeunesse, l'adolescence, le milieu familial duquel on sort, le milieu social, le milieu professionnel, etc. On a été des brebis errantes. Mais ces gens ont eu une démarche. Pierre dit, mais vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et je pense qu'il est nécessaire d'être convaincu que Jésus est vraiment le pasteur et le gardien de nos âmes, parce que lui a su garder son âme toujours en bonne santé. C'est pour ça qu'il peut s'occuper de nous. Comment voulez-vous qu'un malade s'occupe d'un malade? Jésus dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse.
Mais Jésus-Christ est véritablement celui qui peut s'occuper de notre âme, car en tant qu'homme, pendant les jours de son incarnation, il a été soumis au même stress que nous, comment dit-on, excusez-moi, le mot m'échappe, aux mêmes tentations, voilà, aux mêmes tentations, aux mêmes souffrances, aux mêmes épreuves, sans commettre de péché. Et l'apôtre Pierre prend soin de rappeler ici, aux gens auxquels il écrit, le comportement de Jésus. Au verset 21, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Quel exemple? Ben voilà. Lui, qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ici, Pierre rappelle le comportement de Jésus homme. Jésus homme, soumis aux mêmes choses que nous. Et quand on regarde l'hérédité, le passé humain de Jésus, l'homme, vous connaissez la généalogie dans Matthieu, nous savons très bien qu'il y a dans sa généalogie une prostituée, une adultère, enfin, il a une généalogie humaine qui n'est pas des meilleures. Tout cela pour que nous ne trouvions pas non plus nous-mêmes d'excuses. N'est-ce pas? Bien sûr, il est fils de Dieu par sa naissance du Saint-Esprit, mais sur le plan humain, il a dans sa généalogie, nous pourrions dire, des tares. Et pourtant, sur cette terre, il a vécu dans la santé et dans l'équilibre intérieur parfait. C'est ça qui ressort ici. Quand il était injurié, il ne rendait pas d'injures. Quand il était maltraité, il ne faisait pas de menaces. Quand il était tenté, il ne commettait pas de péché. Et dans sa bouche, il n'y avait pas de fraude. Ce texte est là pour nous rappeler que Jésus a vécu dans l'amour, dans la paix, dans la confiance, dans l'harmonie, dans la sérénité. Et ce n'est pas pour rien qu'il dira à ses disciples, « Je vous donne ma paix, sa paix, celle qui l'a animé en tant qu'homme sur cette terre. » Et il est écrit que ceci nous a été donné comme un exemple afin que nous suivions ses traces. C'est-à-dire que placés dans des situations analogues, nous puissions suivre ses traces, vivre comme lui, être comme lui, réagir comme lui. Il est évident que pour cela, il faut naître de nouveau. Nous y revenons toujours à ça. Parce que ça, c'est une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut vraiment une nouvelle naissance dans notre vie. Cette naissance n'est pas encore l'accomplissement de l'état d'homme fait. C'est certain qu'aucun enfant ne naît en sachant parler, écrire, compter, faire des maths modernes, être capable de se servir d'un ordinateur. C'est certain. Après, il faudra qu'il apprenne ces choses. Mais il est né, il a la vie. Et à la base de toute expérience chrétienne véritable, il faut bien se souvenir qu'il est nécessaire qu'il y ait eu une nouvelle naissance, qui n'est pas une adhésion intellectuelle, qui n'est pas simplement une espèce de conformité au milieu chrétien de par l'extérieur, mais c'est un don de la vie de Jésus en nous. Et j'aime bien souvent expliquer chaque fois que l'occasion m'en est donnée, je l'ai sûrement déjà fait ici, mais je vais le redire, ce en quoi consiste le don de la vie éternelle. Parce que ça, c'est fondamental. Le don de la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce que c'est seulement la vie qui ne finira pas, même après la mort? Bien sûr, c'est cela. Mais ce n'est pas que ça. Parce que si ce n'était que ça, Jésus aurait dit que nous aurons la vie éternelle. Or, il a dit, nous l'avons. Nous l'avons. La vie éternelle, c'est une certaine qualité de vie, nature de vie. Il y a ici-bas plusieurs sortes de vie. Vous avez la vie des plantes, c'est la vie végétale. Au-dessus, vous avez les animaux, c'est la vie animale. Et il est impossible qu'une plante devienne un animal. C'est impossible. On ne peut pas passer d'un stade de la vie
à un autre stade. C'est impossible. Même si vous faites une transfusion de sève d'une plante à un animal, ce ne sera pas plante. Si vous prenez du sang d'un animal, et que vous le mettiez dans une plante, cette plante ne sera pas un animal. C'est impossible. Il faudrait peut-être qu'il y ait une nouvelle naissance dans la plante pour qu'elle devienne un animal. C'est-à-dire qu'on lui donne la vie animale, mais ça ne s'est encore jamais vu. Au-dessus de la vie animale, il y a la vie humaine. La vie humaine. Et c'est une autre vie. Parce que contrairement à l'animal, l'homme a l'esprit, par lequel il peut communier avec Dieu. Et un animal ne peut pas devenir un homme. C'est pourquoi, fondamentalement, l'évolution n'est pas admissible sur le plan chrétien. Parce que la nature de la vie de l'animal n'est pas du tout la même que celle de la vie humaine. C'est fondamentalement différent. C'est une autre sorte de vie. C'est une autre nature de vie. Même si un animal est capable de faire des outils, ça c'est sûr, n'est-ce pas? Un animal peut faire des outils. Un castor peut faire des outils. Il y a des petits oiseaux qui sont capables de fabriquer des outils avec des branches, de les prendre dans le bec et de pousser dans des trous, dans les arbres, les petits vers qui sont à l'intérieur ou de les sortir pour les manger. Il a une sorte d'intelligence, l'animal. Mais l'intelligence a sa source dans l'âme. C'est pourquoi un animal a une âme, mais qui s'arrête à la mort. C'est fini après. Mais au-dessus, il y a l'homme. Si vous faites une transfusion de sang, du sang de singe à un homme, il ne deviendra pas singe. Et le contraire, n'est-ce pas? Vous prenez du sang d'homme, vous le mettez à un singe, il ne deviendra pas un homme. Parce que c'est une autre vie. C'est comme ça, n'est-ce pas? Et on ne peut pas, avec la semence d'un animal, avoir un homme. C'est pas possible. Parce que Dieu a fait les choses, chacun selon son espèce. Bon, eh bien, au-dessus, il y a une autre vie. Et on ne peut pas l'atteindre par des efforts charnels. On ne peut pas l'atteindre par des efforts intellectuels, philosophiques, religieux, humains. C'est quelle vie qui est au-dessus? C'est la vie divine. C'est la vie qui anime Dieu. Jésus dit, je suis la vie. Il possède une autre vie que la vie humaine. Et la vie qu'il a, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une expression qui désigne la qualité de vie qui anime Dieu. Et dans cette vie, il y a le potentiel de la sainteté, de la joie, de la paix, de l'amour, tout cela. Et quand nous acceptons Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit vient déposer en nous une semence nouvelle par un miracle. C'est le don de la vie éternelle. Et c'est cette vie-là qui, se développant, fait mourir la vie charnelle, la vie seulement humaine, et développe en nous la nature de Dieu. Afin que vous suiviez ses traces, nous dit la parole de Dieu. Et pour suivre les traces de Jésus, la première chose, c'est qu'il faut naître de l'Esprit comme lui est né de l'Esprit. Sinon, nous ne pouvons pas suivre ses traces. Nous ne pouvons pas seulement l'imiter extérieurement, essayer de l'imiter. Vous savez, il y a des gens qui essaient d'imiter Jésus. Il y a même eu un livre là-dessus, l'imitation de Jésus-Christ. Alors on va imiter Jésus, les uns ils vont se laisser pousser la barbe pour l'imiter extérieurement, les autres ils vont se mettre une espèce de tunique comme Jésus, ou monter sur un ânon, mais ça c'est pas imiter Jésus. On ne peut imiter Jésus et marcher sur ses traces que dans la mesure où la vie qui était en lui est en nous. Et l'apôtre Jean dit que ce n'est pas par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, par l'hérédité, même, n'est-ce pas, pouvez-vous qui êtes chrétien faire une transfusion de sang à un non-chrétien, c'est pas pour ça qu'il sera chrétien. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne peut pas suivre les traces de Jésus si nous ne sommes pas identifiés à lui par sa naissance. Voyez-vous, il y a une identification avec lui dans la naissance, puis dans la mort, et enfin dans la résurrection. Mais il faut naître de lui. D'ailleurs, connaître, qu'est-ce que ça veut dire connaître? Connaître. Vous décomposez ça en deux, ça vous donne co et naître. Naître avec. Connaître Dieu, c'est d'abord et avant tout naître avec. On ne connaîtra jamais Dieu s'il n'y a pas une connaissance. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Oh,
bien sûr. Alors là, il faudra une autre heure pour expliquer la connaissance de Dieu, même plusieurs. Mais c'est la base, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais connu. Il n'y a jamais eu de connaissance, dira Jésus à certains. Eh oui, c'est ça le drame, n'est-ce pas? Ça, c'est la base. Il faut naître de nouveau. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et je dirais la guérison intérieure, pour employer l'expression que nous avons employée depuis le début, la guérison intérieure n'est possible que dans la mesure où, au départ, il y a la connaissance, une naissance avec Jésus, une naissance nouvelle, miraculeuse, par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas la question du baptême dans le Saint-Esprit, mais il est question de la nouvelle naissance, et le Saint-Esprit apporte à notre vie la nature de Jésus, afin que vous suiviez ses traces. Il faut commencer par naître avec, puis après, la parole de Dieu nous dit, il est l'auteur d'un salut éternel. Et Hébreux 7, 25 dit, il peut nous sauver parfaitement. Et alors, n'est-ce pas, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, sauver parfaitement. Le mot grec signifie exactement, parfait, ça veut dire accompli à fond. Nous pourrions traduire ainsi, il peut nous sauver à fond. Il peut nous sauver totalement, complètement. Il peut nous sauver parfaitement, il peut nous sauver à fond. Alors il y a dans le salut l'aspect justification que nous avons expliqué l'autre fois. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, on est sauvé parfaitement, on est pardonné parfaitement. Il n'y a pas à revenir là-dessus du moment que nous restons fidèles au Seigneur qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Mais il faut être honnête et objectif et réaliser que quand bien même nous avons été pardonnés au jour de la conversion et justifiés, il n'y a plus de péché sur nous, mais il y en a encore en nous. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Alors non seulement le Seigneur Jésus, par le salut et l'action du pardon, nous débarrasse des fautes qui sont sur nous, mais maintenant il faut le laisser nous sauver par le dedans. Et nous sauver à fond. Nous sauver à fond. Nous sauver de quoi? Pas seulement nous sauver de l'enfer, mais nous sauver de nous-mêmes. Nous sauver du passé. Nous sauver de l'angoisse, de la crainte, de la peur, nous laisser nous sauver, le laisser nous sauver de notre hérédité, de nos souvenirs et tout ça. Il peut nous sauver à fond. Jésus peut nous sauver parfaitement, c'est-à-dire à fond. C'est comme quand on fait, je ne sais pas moi, le nettoyage d'une bouteille, vous pouvez la laver du dehors, mais quelquefois il faut prendre le goupillon et puis aller à l'intérieur et puis frotter, laver et recommencer autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre. Et c'est ça l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est pas un petit salut. La Bible dit d'ailleurs le contraire. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Pourquoi c'est un grand salut? C'est un grand salut parce qu'il a coûté cher à Dieu, mais c'est un grand salut parce que c'est un salut profond. Et nous ne pouvons pas échapper si nous négligeons un grand salut. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas échapper au pouvoir de l'angoisse, de la dépression, du péché, de l'orgueil, de l'égoïsme, si nous négligeons le fait que le salut que Dieu nous a donné n'est pas un salut superficiel, mais un grand salut, un salut profond. Et nous ne pouvons pas échapper à ce qui nous déprime aujourd'hui si nous négligeons un grand salut. Seulement le grand salut, il agit pour qui? Dans Hébreux, il est écrit, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 8, Hébreux chapitre 5, verset 8, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, lui qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Jésus est l'auteur du salut. Comment cela? Non seulement parce qu'il a accompli le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu, mais il est l'auteur du salut dans la mesure où, habitant en nous, nous le laissons grandir. Alors il sera l'auteur du salut qui nous sauve de nous-mêmes. Parce que de quoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Pas seulement de l'enfer, mais on a besoin d'être sauvé du pouvoir du péché. Et il est écrit
le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. On a besoin d'être sauvé de l'orgueil, d'être sauvé de l'égoïsme, on a besoin d'être sauvé de la crainte, d'être sauvé de la dépression, on a besoin d'être sauvé de ce que nous sommes. Jésus est l'auteur du salut. C'est-à-dire qu'il agit en nous. C'est lui qui accomplit en quelque sorte le salut. Mais attention, pas pour n'importe qui, bien que ce serait possible pour n'importe qui. Mais ne peuvent bénéficier de son œuvre de salut que ceux qui lui obéissent. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est l'auteur du salut pour ceux qui lui obéissent. Alors, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, pour que vous suiviez bien le fil de cette méditation, l'apôtre Pierre expliquait à ces chrétiens qu'ils devaient avoir un comportement sain, juste, équilibré, plein d'amour, de patience, de bonté, de miséricorde, au milieu des circonstances familiales, parfois défavorables, des circonstances professionnelles, parfois difficiles, des circonstances sociales, parfois pesantes, ou des circonstances de service, parfois aussi assez lourdes, dans le chapitre 5 pour les anciens. Mais il leur dit, vous pouvez suivre les traces de Jésus, parce que lui, dans les mêmes circonstances, il a été toujours plein d'équilibre, plein de santé intérieure. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas rendu d'injure pour l'injure. Il s'en est toujours remis à celui qui juge justement. Mais cela, c'est possible si vous suivez ses traces, pour qu'il puisse vous guérir intérieurement. Suivez ses traces en naissant de l'esprit comme lui. Suivez ses traces en le laissant agir en vous. Il sera en vous l'auteur d'un salut éternel. Et c'est là maintenant où j'enchaîne avec le verset qui dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Alors, guéris par ces meurtrissures, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une formule magique, n'est-ce pas? Qu'il faut invoquer comme cela, pensant que dans les mots, il y a une magie. Il y a un pouvoir dans les mots, c'est certain. Il y a dans le nom de Jésus une autorité. Mais il ne faut quand même pas croire à la magie des mots, parce que ce serait de la superstition. Ce n'est pas la prétention d'avoir tout saisi dans le fait que Jésus nous guérit par ses meurtrissures, mais je crois que ça vaut quand même la peine d'y réfléchir, parce qu'on emploie tellement souvent cela. Guéri par ses meurtrissures. C'est en rapport, bien entendu, avec l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous sauver. Pour nous sauver. Il a porté, est-il écrit là, il a porté nos péchés. Tout de suite, le Seigneur identifie à nos yeux la cause de tant de mauvais comportements, de tant de déséquilibres, de tant de maladies, même que nous pourrions dire mentales et psychiques. Il dit le péché. Nous ne sommes pas que des malades, nous sommes des pécheurs. Et nous pouvons voir même dans certaines maladies dites mentales des manifestations grossies du péché. Prenez la personne, par exemple, qui s'imagine que tout le monde la persécute, etc., n'est-ce pas? Nous pouvons voir qu'en germe, dans beaucoup de maladies mentales, il y a comme un grossissement, comme une hypertrophie de l'orgueil et de l'égoïsme, n'est-ce pas? Même, je crois, le dictionnaire Larousse, je n'ai pas recontrôlé avant de venir ici, dit, par exemple, concernant ce qu'on appelle un paranoïaque, c'est quelqu'un en qui il y a un orgueil et un égoïsme poussé à l'extrême. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Mais c'est du péché. C'est du péché, n'est-ce pas? Et tant que le malade ne se considère comme un malade et pas comme un pécheur, il aura bien du mal à guérir, à être délivré, à être débarrassé, à être sanctifié, parce qu'autrement il va cultiver la pitié de lui-même. Il a porté nos péchés. Qu'est-ce qui est à la racine de nos mauvaises humeurs? Quelqu'un dira, bah oui, c'est les autres qui m'énervent tellement. Non, non, non. Nous ne serions pas de mauvaise humeur s'il n'y avait pas en nous du péché. Qu'est-ce qui est à l'origine de nos comportements, de nos fureurs, de nos colères, de nos vices? N'est-ce pas? C'est le péché. On veut aujourd'hui tellement tout expliquer qu'il n'y a plus de péché.
Qu'est-ce qui est à l'origine des déséquilibres sexuels, de l'homosexualité, par exemple? Je sais bien, on va nous expliquer certaines choses, qu'il y en a qui sont devenus homosexuels à cause de leur mère ou des choses pareilles. Mais en fin de compte, personne ne le serait devenu s'il n'y avait pas en lui le péché. Et tant que je ne me considère que comme un malade et pas comme un pécheur, bien sûr je peux être malade, mais je suis d'abord pécheur. C'est difficile pour moi d'être guéri par le Seigneur. Tant que je me considère comme une victime de la société, des événements, des situations, des parents, de l'éducation, j'aurai du mal. Il a porté nos péchés. Voilà ce qu'affirme la parole de Dieu. Il a porté nos péchés. Bien sûr, il est ajouté nos douleurs, nos maladies, tout cela. Et bien souvent, ce sont aussi des conséquences du péché. Jésus disait dans Matthieu 15, c'est du cœur de l'homme que viennent les adultères, les mauvaises pensées, etc. Et Paul disait dans Romains 7, comme nous l'avons vu précédemment, pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que je voudrais faire et que je n'y arrive pas? Il dit, c'est le péché qui habite en moi. Et son salaire, c'est la mort. Il a porté nos péchés. Examinons maintenant le verbe « il a porté ». Il a porté. Dans le sens original, ce verbe « porter » pourrait avoir 4 significations. Il a porté. D'abord, ça veut dire prendre sur soi. Il a pris sur lui nos péchés. C'est pour ça que Jésus a dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois non pas ma volonté mais ta volonté. Ce qui faisait horreur à Jésus, ce n'était pas la mort en elle-même, mais c'était le fait qu'il allait prendre sur lui le péché, même devenir péché. Deuxièmement, ça veut dire transporter. Il a porté, le deuxième sens de ce verbe, c'est transporter. Il a transporté dans son corps, sur la croix, nos péchés. Troisième signification, ça veut dire il a porté en sacrifice. Il a porté en sacrifice. Quelque chose que l'on porte en sacrifice, ça veut dire qu'on le fait mourir. Et ce verbe porter veut dire qu'il a fait mourir le péché avec lui. Pour que quelque chose nous soit ôté, il faut que ça meure. Tant que c'est pas mort, ça sommeille. Ça dort, mais ça revient, et ça se réveille. Il a porté nos péchés, veut dire il les a portés en sacrifice. Il a transporté nos péchés sur le bois de la croix en son corps, afin de les entraîner, nos péchés, dans la mort. Et si nous regardons les meurtrissures de Jésus, où est-ce qu'elles étaient placées? Et c'est pour cela que dans ces meurtrissures, il y a la guérison. Il y avait des meurtrissures dans ses mains, il y avait des meurtrissures dans ses pieds, il y avait des meurtrissures sur sa tête, de par la couronne d'épines, et il y avait une meurtrissure dans son côté, de par la lance du soldat romain. Je sais bien que l'on connaît tout cela, et puisqu'il est écrit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, il me semble entrevoir que l'endroit où Jésus a été meurtri, c'est le siège, justement, de nos problèmes, de nos péchés et de nos maux. Oui, nos mains qui nous font faire des mauvaises actions. Nos pieds qui nous conduisent vers des mauvaises œuvres. Notre tête. Comme disait un jour un jeune dans l'Ancien Testament à sa mère, « Oh, ma tête, j'ai mal à ma tête. » Oui, notre tête, là. Il y en a des pensées, il y en a de la rébellion, il y en a de la volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. La tête, source de péché. Les mains, les pieds, la tête, le cœur, le sein. Là, comme Moïse, mets ta main dans ton sein. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Oui. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pas seulement une expression magique. C'est comme si Dieu nous disait au travers des meurtrissures de Jésus, vois-tu, il faut que toi aussi, tu meurs à toi-même pour ce qui concerne tes mains, tes pieds, ta tête et ton sein. Tant que tu ne seras pas identifié avec Jésus dans ces meurtrissures, tu n'auras pas la guérison. Et les gens, ils donnent au Seigneur leur cœur. Oui, mais seulement leur cœur. Ils n'ont pas donné ni leurs mains, ni leurs pieds, ni leur tête. Il y en a qui n'ont donné que leur tête.
mais pas leur cœur. Bref, il y en a qui n'ont donné que leurs mains. C'est-à-dire, ils font beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça y va pour travailler pour Dieu. Ils sont très actifs. D'autres n'ont donné que leurs pieds. Alors ils courent aux réunions. Mais il n'y a une totale guérison que lorsque nous considérons que les meurtrissures de Jésus dans leur ensemble sont là pour nous parler des sièges de nos péchés et des sièges de nos problèmes. C'est de tout ça que sont sortis nos erreurs, nos fautes, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées et nos mauvais comportements. Et il n'y a pas de guérison ailleurs que dans les meurtrissures de Jésus. Dans la mesure où les meurtrissures de Jésus, nous acceptons en quelque sorte que ce sont celles qu'il a reçues et que nous aurions dû recevoir. Mais par la foi, nous nous identifions à ces meurtrissures et nous nous consacrons, Seigneur, avec nos mains, nos pieds, notre tête et tout notre cœur. Et le verbe qui a été traduit par « il a porté nos péchés » signifie aussi que c'est une action de bas en haut. Quand on prend quelque chose de bas en haut, moi j'imagine comme si le Seigneur était au-dessus de nous. Il se baisse vers nous et il ôte de dessus nos épaules. Il les prend de bas en haut et il nous débarrasse du fardeau sous lequel nous plions et sous lequel nous souffrons. Il a porté nos péchés et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que ces meurtrissures nous disent où nous avons mal, où nous péchons, ou nous faisons aussi du mal aux autres, parce que cela, il ne faut pas l'oublier non plus. Nous avons mal, mais nous faisons du mal. Et puis les meurtrissures de Jésus nous parlent de son amour, bien entendu. Jésus n'aurait pas été meurtri s'il ne nous avait pas aimés. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, parce que ces meurtrissures nous parlent de son amour. Vous connaissez toutes les anecdotes que l'on a pu avoir à ce sujet, nous parlant de mères, n'est-ce pas, qui par exemple, ayant été chercher un enfant dans les flammes, en sont ressortis avec des brûlures, puis avec des cicatrices et des meurtrissures. Il y a beaucoup d'histoires comme ça que l'on raconte dans les évangélisations, parce que toujours, les meurtrissures pour aller sauver quelqu'un sont les marques de l'amour pour ce quelqu'un. C'est dans ces meurtrissures que vous êtes guéris. Ça signifie, c'est dans la mesure où vous croyez, comme nous l'avons dit dans d'autres rencontres, dans la mesure où vous acceptez pleinement, gratuitement, pour vous l'amour de Jésus, que vous pouvez trouver la guérison. Il n'y a pas de guérison pour le cœur, il n'y a pas de guérison pour le chrétien, en dehors du fait qu'il doit avoir été gagné par l'amour de Jésus. L'évangile n'est pas un catéchisme. L'évangile n'est pas seulement une énumération de doctrines. L'évangile n'est pas seulement une confession de foi intellectuelle. La base de l'évangile, c'est l'amour. C'est une religion d'amour. C'est sur la base de l'amour que nous avons la relation avec Dieu. Et nous ne pouvons être guéris que dans la mesure où nous demeurons dans l'amour de Dieu pour nous. C'est dans les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et nous sommes aussi guéris dans la mesure où nous sommes rendus capables d'aimer. Celui qui ne peut pas aimer n'est pas guéri. Il n'est pas guéri. Il souffre, celui qui ne peut pas aimer. Celui qui ne peut pas aimer son prochain, son mari, sa femme, ses enfants, sa famille. Il ne peut pas. Celui qui ne peut pas aimer est en enfer. C'est pour ça l'absence de Dieu, c'est l'enfer, parce que c'est l'absence d'amour. C'est l'absence d'amour. Dans ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et puis, il est dit, je vais reprendre, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui est mort pour nos péchés, à cause de nos péchés. Mais là, il est écrit, la conséquence, pour nous, c'est que, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Nous n'avons pas à mourir pour nos péchés, mais nous avons à mourir au péché. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mourir au péché. Mourir à quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous allons accepter de ne plus avoir de communion, de contact, de relation avec cette chose-là. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas guéris parce que Jésus est mort pour leur péché, mais eux, ils ne sont pas morts au péché. La conséquence que Jésus soit mort pour nos péchés, c'est que nous devions mourir au péché. Et c'est dans cette mesure-là que nous avons la guérison, mourir à la colère,
mourir à la haine, mourir à la rancune, mourir à la jalousie, mourir à l'égoïsme, mourir à l'animosité, mourir au péché. L'Épître aux Romains nous dit, Romains 6, 11, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, à condition que nous le rejoignions dans ces meurtrissures et que nous soyons identifiés avec Jésus dans sa mort. La délivrance, en dehors d'une pleine identification avec Jésus dans sa mort, n'est pas possible. Il y a des chrétiens qui cherchent une délivrance, une guérison intérieure, mais qui la cherchent pensant que ça va venir du dehors, que quelqu'un de très spécial, avec une grande puissance et des dons particuliers, va venir leur imposer les mains, leur dire, voilà, tu es guéri de l'égoïsme, tu es guéri de ceci, tu es guéri de cela. Non. N'est-ce pas? Comme je disais l'autre fois, on peut comme ça être guéri d'un bras cassé. Oui. Mais comme ça, on ne peut pas forcément être guéri d'un cœur cassé. Parce que si le cœur est cassé, pour des raisons qui sont propres au fait que nous entretenons des péchés dans notre vie, il n'y a pas de guérison possible en dehors d'une identification avec Jésus dans sa mort. Il faut vraiment être identifié avec Jésus dans sa mort. C'est une pleine consécration. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui peut être basé sur un compromis. Ou bien on est mort avec Jésus et on est mort au péché, ou bien on n'est pas mort du tout et on n'est pas guéri, on n'est pas délivré. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est un total don de soi-même qu'il faut donner au Seigneur. Et beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Parce que c'est ça qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas aller à la mort. Ils ne veulent pas aller à la mort, pensant qu'allant à la mort, c'est quelque chose qui va les diminuer. Peut-être, mais c'est pour mieux vivre. Car c'est écrit, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est le comportement de Dieu, c'est la perfection. Et dans les Corinthiens, l'apôtre Paul explique que nous avons reçu en nous le ministère de la justice. Et celui qui a le ministère de la justice, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous nous fait porter son fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est par le fruit du Saint-Esprit grandissant en nous que nous sommes guéris. Et il fallait qu'il y ait les meurtrissures de Jésus pour que le Saint-Esprit soit répandu. Comme il est répandu aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, quelques privilégiés pouvaient avoir part, n'est-ce pas? Pouvaient avoir part à quelques manifestations du Saint-Esprit. Ils pouvaient quand même être sauvés dans l'Ancien Testament, dans la mesure où, mettant leur foi dans ce que Dieu avait révélé pour le salut pour l'époque, ils pouvaient quand même être sauvés. Mais nous avons une grâce extraordinaire pour nous qui vivons sous la Nouvelle Alliance. C'est que chaque chrétien est un sacrificateur. Chaque chrétien reçoit le Saint-Esprit. Chaque chrétien a une relation personnelle avec Dieu. Et s'il est vrai qu'il y a des ministères particuliers, que tout le monde n'a pas les mêmes dons, et que tout le monde n'est pas appelé à la même œuvre, nous pouvons tous être dans la sanctification au même niveau. Qu'on soit apôtre ou qu'on soit simple chrétien, le Saint-Esprit qui agit en nous pour nous faire porter le fruit de la justice, eh bien pour ça, à ce niveau-là, nous sommes tous et toutes à égalité. Nous n'avons pas à envier spécialement l'apôtre Paul parce qu'il disait quand il était persécuté, quand il était maltraité, etc., il était dans la paix, il était dans la joie. Nous avons accès à la même grâce et ça, c'est la guérison que le Seigneur peut nous donner. Et ça rejoint quoi? La sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Pour beaucoup, c'est ne fais pas, ne prends pas, ne touche pas, etc. Et la sanctification, c'est la croissance de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et pour que cela soit, il faut contempler sa face, adorer le Seigneur, avoir un contact permanent avec lui. Ça nous demande une certaine discipline spirituelle. Beaucoup cherchent une délivrance, et le Seigneur nous dit oui, mais par la discipline spirituelle, en te soumettant à la loi de l'Esprit. À ce moment-là, tu seras guéri, tu seras affranchi et heureux. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour les meurtrissures de Jésus. Combien nous voulons comprendre par l'Esprit ce que ça veut dire. Ce n'est pas une formule magique. Seigneur, ce n'est pas la magie des mots.
Mais ces meurtrissures nous parlent de choses réelles et concrètes. Ces meurtrissures nous parlent des sièges du péché. Ces meurtrissures nous parlent aussi de ton amour. Et nous te rendons grâce de ce que c'est ton amour qui nous guérit. Merci pour la guérison physique. Merci pour la guérison de l'âme et de l'esprit. Merci pour les maux physiques dont tu délivres. Et merci aussi, Seigneur, pour les péchés dont tu débarrasses par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous voudrions te prier ensemble pour que le Saint-Esprit agisse dans notre vie. Il n'y a pas de délivrance, de guérison, de sanctification sans que nous ayons à nous donner la peine de prier, de lire ta parole, de chercher ta face, de renoncer à nous-mêmes, et même s'il le faut à souffrir, pour en finir avec le péché. Mais je te rends grâce, Seigneur, de ce que nous sommes aimés de toi. Je te loue, Seigneur, de ce qu'il y a une délivrance possible, de ce qu'il n'est aucun péché dont tu ne puisses pas nous débarrasser par ta grâce et ta vertu. Que ces choses pénètrent en nous. Sois, Seigneur, adoré ce matin et maintenant et pour toujours en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.